OK. Bonsoir, bonsoir, chers leaders. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est mardi et c'est encore une autre jour pour notre réunion en français. Chaque mardi, juste après la réunion de Mass Adoption avec l'administration de TBC, nous allons cette réunion pour les gens qui viennent pour la première fois. Ici, on discute un peu de tout et on vous donne les informations en français et les choses que vous n'avez pas bien compris en français. Ici, on vous parle de ça. Donc, aujourd'hui, nous allons vous écouter. On va écouter toutes, parce que je sais que peut-être vous avez beaucoup de questions, puisque pendant la semaine, beaucoup de choses sont passées. Déjà, vous allez constater que nous avons eu les pays comme le Cameroun qui sont déjà qualifiés pour leur centre de subvention alimentaire, où tout le monde connaît déjà. Et je vois la Côte d'Ivoire aussi qui sont en train de venir fort. Ils travaillent nuit et jour pour faire en sorte que leur pays ou une ville doit être qualifiée. Et il y a beaucoup de pays comme le Togo, le Bénin, le Congo, qui sont aussi en train de travailler très fort parce on vient de les ratifier. Donc, ça fait beaucoup de pays francophones qui sont en train de venir très fort pour que il peut aussi regrouper 1000 personnes dans une ville pour essayer de qualifier pour leur centre alimentaire, n'est-ce pas? Donc, félicitations à tous les pays francophones. Vous êtes en train de faire un grand travail. J'espère que vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à quand vous allez aussi avoir votre centre ou peut-être la qualification de votre centre. Je suis plus intéressé de vous écouter. Je suis plus intéressé de répondre à votre question, vos différentes questions. Et voilà, on va commencer par là. Merci. Donc, si vous avez des questions ou des réactions, on va vous écouter. On va prendre le leader de AA, AC Togo de Best. Et puis Togo, bonsoir. Oui. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Oui. Merci pour tout ce que vous entreprenez pour la communauté. Vraiment que le Tout-Puissant vous bénisse. Et effectivement, moi, j'ai une préoccupation. J'ai été sérieusement choqué aujourd'hui par la réunion en anglais où j'ai vu qu'il y a des choses très intéressantes qui sont en train d'être passées. Mais sincèrement, ambassadeur, je sais à tout moment, on vient sur ce problème. Mais c'est une doléance, je voulais vous apporter afin que vous puissiez nous trouver au moins un consensus pour ce problème. Parce que nous sommes en train de cheminer ensemble avec l'anglais. Et voilà que l'anglais n'est pas toujours dans notre habitude. On est en train de faire des efforts. Et nous voyons qu'effectivement, l'anglais, c'est la langue commerciale. Et le français, comme d'habitude, on est en train de le dire, c'est la langue d'amour. Mais dans les réunions, ambassadeur, vous m'excusez, dans n'importe quelle réunion, il y a toujours un traducteur. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Aujourd'hui, ce que l'administrateur a enseigné aujourd'hui, je vous assure, ambassadeur, c'est un truc très délicat qui devait normalement bénéficier toute la communauté, ainsi que francophone et anglophone. Attendez, je ne vous coupe pas. Cette communauté n'est pas une communauté anglophone et francophone. Oui. Parce que si vous mettez ça comme ça, là, c'est comme si vous êtes en train de négliger les gens qui sont en l'Inde, qui ne comprennent pas bien l'anglais, ou les gens qui sont à Bangladesh, qui ne comprennent pas l'anglais. Oui. Donc, ne mettez pas trop l'accent sur anglais et français. Ce n'est pas notre communauté. Nous sommes une communauté mondiale où tout le monde est compté. Et on suppose que l'anglais, c'est une langue où tout le monde doit faire les efforts pour comprendre.
Et je continue à dire, j'ai toujours dit ça ici, qu'on enlève le fait qu'on doit toujours vous traduire. Ça n'est pas laisser faire. Parce que si on commence à vous traduire, c'est comme ça que les gens qui sont à Bangladesh, qui ne comprennent pas bien l'anglais, ils vont dire qu'on le traduit aussi en bangla. C'est comme ça que les gens qui sont en Inde, qui ne comprennent pas bien la langue anglaise, ils vont aussi dire qu'on les Oui. traduit. Donc, ce n'est pas parce que je suis là et je comprends un peu français qu'on doit automatiquement vous traduire. Ce n'est pas une réunion bilingue, disons, Oui. c'est une réunion multiple langue. Et on a choisi l'anglais comme notre langue principale. Donc, il faut qu'on apprenne à accepter ça. Et vous avez trop la chance que je viens passer quelques temps avec vous. Je ne fais pas avec d'autres pays. Je ne fais pas avec d'autres langues. N'est-ce pas? Donc, je ne veux pas que vous toujours reveniez sur ce sujet qu'on doit vous traduire en français pendant le mass adoption. Vous êtes en train de perdre votre temps pour rien, pour vous dire la vérité. Il faut que je sois honnête avec vous. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ambassadeur, je peux évoluer quand même? Allez-y. Bon. Maintenant, encore, comme doléance, je pouvais nous faire juste un briefing de ce qui s'est passé aujourd'hui concernant les forces, s'il vous plaît. Oui, si vous regardez, je vais un peu partager mon écran. Attendez un peu. Bon, il y a les informations dans ce site où, avant de voir accès à cette information, vous devez être membre payant. Dans United Network News, voilà le site. Et il y a les informations qui se passent chaque jour. Et ce que l'admin parlait, c'est Life Force, la réunion de Life Force dernièrement, où ils étaient en train de parler sur cette réunion. Je ne sais pas, souvent on laisse gratuitement pour tout le monde et après on met maintenant, après quelques jours on enlève et ça reste seulement pour les membres qui payent pour suivre ça encore. Donc, cette réunion avec Kim Golgan, il expliquait justement comment ils sont en train d'évoluer. Ils ont parlé déjà, les directeurs de projet, les directeurs de santé, en fait, ils ont parlé de plusieurs choses qu'ils sont en train de mettre sur pied et ils nous ont fait comprendre qu'ils sont en train de finir les sites, parce qu'il y a plein de sites qu'on va mettre sur pied côté de santé, n'est-ce pas? Côté de santé, côté de transactions, banking, côté de rassembler, ils vont mettre tous les sites sur pied et les gens seront capables de voir, de suivre les instructions là-bas, n'est-ce pas? Et ils ont aussi parlé comment les gens, les cliniques qui vont travailler avec nous, n'est-ce pas? Dans leur site, ils vont aussi mettre un endroit où, si vous êtes une clinique, vous voulez travailler avec Life Force pour que les membres doivent souvent venir faire le massage chez vous, massage thérapeutique, ou peut-être vous voulez venir s'inscrire pour qu'on essaye de prendre charge de gens qui aura la carte. Parce que Life Force va travailler avec les cliniques qui existent déjà ou les hôpitaux qui existent déjà sur le terrain. Mais pour que cet hôpital prenne l'avantage, il doit s'inscrire à Life Force pour que les membres de Life Force viennent ravitailler là-bas chez eux. Donc, tant que vous avez cette carte, vous allez venir dans une clinique qui est enregistrée avec Life Force et vous allez vous ravitailler. Si c'est le massage thérapeutique, vous pouvez faire. Si c'est pour acheter votre vitamine, vous allez acheter. Si c'est pour votre santé, vous allez acheter. Et ils ont aussi parlé qu'ils vont aussi mettre sur pied un site qui va prendre soin de personnes qui ont le COVID, qui ont des réactions, les gens qui ont pris peut-être le vaccin
et ils ont des réactions. On va mettre un site là-bas où les gens peuvent bénéficier de certains fonds pour prendre soin de leur corps. Donc, ils ont parlé de plusieurs choses. Il est important que c'est dommage qu'on ne peut pas traduire. Ce n'est pas une vidéo qu'on met sur YouTube, parce que si on met sur YouTube, YouTube va enlever ça parce qu'il dit trop la vérité. Il dit énormément de vérité là-bas où les gens ne peuvent pas, on ne peut même pas mettre ça sur YouTube parce que YouTube va enlever. Et Kim Golgan a expliqué là-bas qu'elle n'est pas une extraterrestre. Parce que les gens pensent qu'elle est une extraterrestre. Elle n'est pas une extraterrestre. Elle est vraiment une humaine comme nous. Le problème, c'est qu'elle a accès à certaines informations que toi et moi, on ne peut pas avoir accès à ce genre d'informations. Donc, elle est humaine. Elle n'est pas une extraterrestre. Et bon, elle n'est pas un ange, et ainsi de suite. Mais elle a juste accès à beaucoup des informations que toi et moi, nous n'avons pas. Elle a cité certains pays où elle a déjà vaincu. Elle a presque fait le tour du monde et connaît beaucoup de choses. Elle parle plus avec beaucoup de présidents, beaucoup de chefs d'État. Et bon, elle a vraiment beaucoup de choses qui travaillent derrière la scène. Donc, bref, quand vous suivez bien la réunion, la semaine prochaine, je pense, la façon qu'ils ont parlé là-bas, je pense que d'ici la semaine prochaine, nous allons commencer à voir certaines. Peut-être le site sera mettre déjà sur pied. On va commencer à voir même déjà le site. Et pour voir, parce que ça va commencer avec l'assurance de santé. Et à partir de là, maintenant, c'est parti. Et ils vont tester avec ils vont tester premier 10 000, ou c'est 1000, je pense que c'est 1000. Ils vont d'abord tester et après, maintenant, on va ouvrir à tout le monde. Bon, voilà un peu le briefing de ce que l'admin était en train d'expliquer, leader AAC. Merci beaucoup, ambassadeur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. OK. À tout à l'heure. Tout à l'heure. On va prendre le leader Keiba. Leader Keiba. Bonsoir. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, cher leader de la communauté francophone. En tout cas, merci beaucoup pour tout le boulot qui est en train de se faire maintenant avec l'IFOS. C'est clair, ça sort un peu de notre entendement parce qu'on n'est pas habitué à cela. Comme l'admin l'a dit dans sa présentation aujourd'hui, c'est notre perception qui guide notre réalité. Si nous n'avons pas une bonne perception, notre manière de vivre n'est pas une bonne manière de vivre. Nous avons une perception très claire de la vie, alors on sait comment s'orienter. Je voudrais surtout demander un élément quand même dont beaucoup de gens posent question. L'argent que les fonds que l'IFOS va donner à tous ceux qui vont présenter leur projet. Les gens demandent l'IFOS fait quoi exactement dans le monde pour qu'ils aient de l'argent, pour qu'ils aient suffisamment de fonds pour donner et que ils veulent comprendre dans quel système l'IFOS fonctionne. Est-ce que tu as quelques idées ou alors est-ce que tu as des informations quand même à partager? À certains leaders ici souvent qui me demandent, mais bon, quand je n'ai pas de réponse, là, ils disent, je ne sais pas, on attend mardi et puis on va demander à l'ambassadeur. Donc, c'est un peu ça la question que je voulais juste poser. OK. Il faut expliquer aux gens ou il faut les expliquer. En anglais, c'est très facile pour moi d'expliquer, mais je peux me débrouiller ici. Là, maintenant. Aussi à travers. Oups, il y a le son qui vient là-bas derrière. Dans le monde que nous vivons, il y a un pouvoir qui est au-dessus des élites, n'est-ce pas? Donc, avant les élites, il y a encore un autre pouvoir. Donc, les élites prennent les instructions aux gens qui sont au-dessus d'eux. Et après les élites,
il y a les gouvernements. Et après le gouvernement, il y a nous, la population. Maintenant, les gens qui sont en dessus des élites, ils ont ce sont eux qui financent les élites. Ce sont eux qui financent toutes les banques centrales. Et à l'époque, celui qui était en tête de tout ça, il s'appelait j'ai oublié le nom. Hein? Mark Duke. Il s'appelait Mark Duke. Voilà. Il s'appelait Mark Duke. Et maintenant, Mark Duke était plus, méchant. Il sponsorisait plus les mauvaises choses, les mauvaises activités avec les élites, avec les banques et les élites. N'est-ce pas? Et maintenant, Mark Duke n'existe plus. Mark Duke est mort. Et maintenant, celui qui prend le relais, c'est cette dame qui s'appelle Kim Golgan. Et avant de te choisir, ça part avec ton ADN. Donc, on lui a choisi par son ADN. Ce n'est pas tout le monde qui a le même ADN comme elle. Parce que c'est ça qui te donne la clé d'ouvrir ce qu'on appelle en anglais Quantum Financial System. N'est-ce pas? Que vous pouvez utiliser maintenant pour ravitailler toutes les banques centrales. C'est un niveau un peu très élevé pour vous. Mais il faut comprendre que ce sont les choses qui existent. Mais toi et moi, nous ne sommes rien. On ne peut pas connaître, mais les élites connaissent ce que je suis en train de dire. Maintenant, on lui a choisi à cause de son ADN. Maintenant, elle n'est pas là pour faire du mal, mais elle est là pour faire du bien à l'humanité. Et du coup, ça n'a pas de proposition qu'elle a donnée aux élites. Les élites ont refusé. Les élites veulent qu'elle continue à sponsoriser de mauvaises choses, mais elle a refusé. Et c'est elle celle qui a les clés de toutes les fortunes. Je peux dire que c'est comme toutes les fortunes du monde. Maintenant, au lieu de sponsoriser les banques centrales directement, comme Mark Duke faisait, elle a décidé de créer une organisation qui s'appelle Life Force. Et à partir de là maintenant, Life Force, les gens se rassemblent là-bas avec leur projet qui sera ratifié. Et maintenant, Kim Golgan vous envoie de fonds directement par leur banque, leur système bancaire. Ils ont leur système bancaire qui peut vous envoyer de l'argent. Soit ça peut être par carte, il y a beaucoup de systèmes qui sont en train de mettre sur pied. Et c'est ça qui va bénéficier maintenant tout le monde qui sera membre. C'est là qui donne l'assurance de santé gratuite. N'est-ce pas? Donc, leader Keba, je suis en train de vouloir vraiment mettre ça très simple. Je ne veux pas trop compliquer parce que si je pars encore en profondeur, ça peut encore nous mettre en confusion. Donc, je suis en train de décrypter un peu pour que les gens puissent comprendre un peu. Je ne sais pas si ce que j'explique, ça entre. Oui, ambassadeur, au fait, ce que tu as dit, tu as déjà dit beaucoup. Comme le leader AATD du Togo l'expliquait, la présentation de l'admin aujourd'hui était vraiment quelque chose de très formidable. Tu sais, beaucoup de gens sont en train d'avoir le désir d'avoir des projets pour qu'ils aient l'argent. Mais en réalité, ils ne comprennent pas dans quoi ils sont en train de travailler. Ils n'imaginent même pas, c'est-à-dire ils ne réalisent pas ce qui se passe actuellement. Nous faisons partie, comme on l'a dit, nous faisons partie des personnes qui aujourd'hui qui sont des privilégiés dans l'histoire humaine. Au jour d'aujourd'hui, personne ne pouvait imaginer que moi, innocent, je serais là en train de traiter un projet directement avec LifeForce. Absolument. Et puis, qui pouvait imaginer qu'il peut monter un projet de 10 milliards et 5 milliards, pardon, et obtenir les 5 milliards, je veux parler de 10 millions de dollars
et l'obtenir en seulement 60 jours, comme l'admin l'a expliqué. Jamais on n'a pensé à ce genre de choses. Donc, comme l'admin l'a dit, notre perception, comment nous percevons ce qu'aujourd'hui TBC est en train de faire? Est-ce que nous avons une perception claire de ce que nous sommes, ce dans quoi nous sommes en train de rentrer? Et c'est tellement bienvenu. Les gens même ont peur. Ils se disent, 5 milliards, c'est beaucoup, hein? Comment est-ce que c'est ça la même là? Est-ce que je peux avoir ça même? Bon. Mais et ce qu'ils ont dans leurs pièces même? Quand on sait qu'une pièce de TBC, au jour d'aujourd'hui, on n'est même pas encore arrivé à la phase finale de distribution, a déjà dépassé 7 milliards. Et beaucoup de leaders ont 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces. C'est-à-dire multiplier au moins les 300 pièces là par 7 milliards. Voilà ce qu'ils ont à peu près dans leur compte. Mais leur perception du montant qui est dans le wallet là n'est pas claire, n'est pas correcte. Ils n'y croient même pas sur leur wallet. C'est les 10 000 dollars que Life Force est en train de mettre sur le projet là qui est la chose pour eux, quelque chose de très spécial pour eux. Et donc, tout le monde est en train de se battre sérieusement. Et je ne sais pas si tu te rappelles un jour, tu m'as dit que, Innocent, explique aux leaders que Life Force n'est pas la finalité de TBC, ni United for Food n'est pas la finalité de TBC. Si quelqu'un monte un projet aujourd'hui qu'il a 30 milliards, il a 40 milliards dans sa main, il ne faut pas il va avoir peur de manipuler les 40 milliards. C'est rien à côté de ce que son wallet dispose actuellement. Donc, tu as vraiment expliqué tellement simple que je pense qu'on a suffisamment bien compris et je t'en suis reconnaissant. Mille fois merci. Merci beaucoup. Je vais encore ajouter quelque chose, leader innocent. Vous savez, souvent, il faut mettre notre croyance un peu à côté et on ouvre notre esprit pour comprendre des choses différemment. Donc, souvent, si vous êtes musulman, si vous êtes chrétien, si vous êtes, je ne sais pas, bouddhiste, mettez tout ça à côté et ouvrez votre esprit de comprendre de nouvelles choses. Donc, ne sois pas trop fermé que parce que ma part de Bible a dit que, ou peut-être parce que mon Coran a dit, le Coran a dit que non. Ouvre d'abord. Vous savez, le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est juste une petite partie d'une grande industrielle. Le monde que nous vivons aujourd'hui, ou la planète que nous vivons aujourd'hui, c'est une petite partie d'une grande industrielle. C'est ça. Et les gens ne savent pas. Bien sûr. Les gens ne savent pas. Et il faut chercher à savoir. Et il y a même des technologies où certaines personnes savent. Cette technologie, on est en train de cacher au monde entier. Cette technologie peut vous permettre de vivre même plus de 400 ans. Les gens vont dire, comment ça? C'est pour là que moi, je vous dis, je vous dis, gardez d'abord votre croyance à côté et ouvrez votre esprit à comprendre des choses. Regardez, il y a des choses qu'on vous montre même dans les films. Je vais vous partager mon écran. Hein. Je vous montre. Life Force vous donne, je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça. Life Force vous donne il y a United Network News qui parle de leurs journaux, qui parle de tout ce qui concerne tout ce qui contient Life Force et tout et consorts. Vous pouvez aller sur Play Store, télécharger leur application sur Play Store, United Network News. L'autre application que vous allez télécharger encore, c'est UnitedNet.plus. UnitedNet.plus. Et ici, c'est toujours Life Force qui vous donne ça. Et ça vous permettre de abonner là-bas pour avoir plus de 50 000 chaînes de télévision, de films et de séries, des informations. Ça vous donne jusqu'à 50 000.
Quand vous téléchargez, je vous montre pour ma part, vous allez payer une petite somme, soit $20, je ne sais pas trop, ça dépend de votre forfait. Quand vous téléchargez, vous allez avoir ça comme ça, l'application, regardez. Voici l'application. Quand vous téléchargez et payez. Maintenant, si je clique comme ça là, ça s'ouvre comme ça. Voilà ça. On vous donne jusqu'à 50 000 chaînes de télévision. Plus de 80 000 chaînes de... Par exemple, si je clique ici, je vois la télé. Je vois la télé. Voici toutes les chaînes du monde. Si je veux voir n'importe quelle chaîne que je veux. Les États-Unis. Si je veux voir une chaîne en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Disons que je peux mettre ici. Attendez un peu. Je viens ici, je mets Search, je mets Ivory Coast. Il y a même quelle chaîne en Côte d'Ivoire. Le nom de votre chaîne là-bas, c'est quoi? RTI. LTI, c'est ça? Oui. Si je prends RTI 1. OK, disons que... C'est pas une bonne chaîne, sûrement c'est pas reconnu. Moi, je ne vois pas. Mais, hein? Mais en tout cas, tout ça, c'est les chaînes de la télé. Tout ça, c'est les chaînes. Regarde, tout ça, c'est les chaînes. Tous les pays sont là. Vous pouvez visionner comme vous voulez. Tout ça, ce sont les chaînes de la télé. Quand vous téléchargez cette application que LifeForce vous donne, tout ça, ça vous donne la possibilité d'avoir autant de chaînes que vous voulez. Autant de chaînes que vous voulez. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Le film. Si vous voulez voir quel genre de film, cliquez là-bas. Est-ce que c'est en tagalog? Est-ce que c'est en bengla? Est-ce que c'est la comédie? Est-ce que c'est la documentation, l'histoire, la guerre, ainsi de suite? Tout ça, c'est le film. Tout ça, comme ça, là, c'est les chaînes de films que vous pouvez visionner. Il y a un film que je vais vous conseiller de voir. Quand vous cliquez sur, tout ça, c'est le film. Regardez, tout ça, c'est le film. Vous voyez? Regardez le film. Avec LifeForce, il y a la plaisir. Donc, tu peux visionner. Et les films qui viennent, les films que tu peux apprendre, les documentations qu'on vous cache, tout ça, tu peux avoir ça dans LifeForce. Et il y a un film que je veux que chacun doit avoir ça, visionner. Attendez. Il y a un film là. Jupiter Ascending. Bon, il y a un film là que je cherche. Voilà, voici ça. Le film aussi, quand je clique sur ça, je veux conseiller tout le monde de chercher version française. Dans ce film, on vous montre la technologie qu'on vous cache. Il y a certaines technologies là-bas qu'on vous cache, qu'on va vous montrer dans cette film. Bon, à cause de la connexion, ça prend le temps pour télécharger. Comme je partage aussi le Zoom. Mais ça va jouer. Ça va télécharger ce que ça joue. Je vous assure que United Network vous donne énormément des informations. Énormément des informations. Tu peux visionner, tu peux rester toute la maison à la maison, tous les jours à la maison, tu n'as même pas, tu ne manques quoi faire, quoi être éduqué. Parce qu'il y a tellement d'informations. Donc, regardez, dans ce film, il y a une dame qui parle là-bas comme Kim. Mais il y a un endroit là-bas qui m'intéresse. Quand on vous montre comment le Satan a pris le monde, comment il y a une autre planète où les gens vivent aussi là-bas, et on veut prendre tout. Donc, attendez, je suis en train de chercher un endroit là.
Je veux conseiller les gens de visionner cette film, Jupiter Ascending. Non, ambassadeur, même ce que vous êtes en train de dire est tellement vrai. Même, on peut même, si même on regarde ça très bien, l'histoire même avec le film 24 heures chrono a été une préparation psychologique pour que les États-Unis acceptent un Africain à la tête de la présidence aux Voilà. États-Unis. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui, ce sont des plans que les gens font. On nous montre ça dans des films. Peut-être que nous, on regarde juste un film, mais derrière, c'est toute une préparation qu'on fait pour. C'est comme si même si on comprend notre vie, on comprendra que notre vie était toujours guidée. On a même tout ce qu'on a toujours voulu penser, a été guidé ou orienté par les élites en fonction de ce qu'ils veulent obtenir. Absolument. Donc, il y a tellement les informations. Ici, ça c'est juste une côté que j'ai pris. Il y a même le film, tous les films qui sont dans Netflix, il y a ça ici. Donc, c'est une grande package. C'est Life Force qui vous donne ça. Avec Life Force, c'est la vérité, c'est les informations, c'est le plaisir. Donc, voilà les informations où je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça. Merci, ambassadeur. OK. On va prendre d'autres questions. Il y a une autre question? Quelqu'un demande que je envoie les 2 liens de téléchargement. OK, j'envoie le lien ici une fois maintenant. Il faut seulement aller dans Play Store, vous tapez United Network. Oups. Attendez un peu, j'envoie le lien. Si vous allez dans Play Store, vous tapez United Network. La connexion elle n'est pas très favorable pour moi. Je voulais prendre le lien. OK, on va prendre leader Kofi. Merci, ambassadeur. Merci aux uns, aux autres, à tous les leaders de la communauté francophone. Et ambassadeur, j'ai fait un constat tout à l'heure pendant, comment on appelle, la réunion. Dans le chat, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a mis deux liens. Et quand je suis allé sur ces liens, et la personne invite les uns les autres à venir échanger qu'on appelle 5 $ des pièces Klinga TBC en Bitcoin au quotidien. Là, je lui ai enlevé, c'est un scammer, je l'ai enlevé. Ah, bon, pour sûr, voilà, vous avez compris. C'était ça ma préoccupation. Okay, j'ai vu le lien. Voilà. Je l'ai enlevé. Voilà, c'est compris. Merci. En tout cas, c'était pour attirer l'attention des uns et des autres. Je fais très attention. Merci. Absolument. C'est un scammer. Merci, leader. On va prendre Jean-Claude. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir à toute la communauté TBC des pays francophones. En fait, l'ambassadeur, j'avais une question par rapport à la manière dont nous pourrions envoyer des invitations via Kringle Cash, via Kringle, le compte Kringle, afin de pouvoir nous permettre de pouvoir organiser l'équipe de 30 leaders qui vont travailler avec nous, les 7 leaders. Et puis, en dehors de ça, je pense d'abord, je commence d'abord par la première question. La deuxième question, je vais la poser après. OK, je vais vous montrer comment envoyer les invitations. Oui, ambassadeur. Donc, vous allez aller dans votre compte Kringle Cash. Oui. Les enfants méritent un bon endroit. Attendez. Tout comme leur mère. Le cash ici. Écoute, si ça peut te rassurer, je fais quand même essayer de régler pas croyer. Les enfants et leur mère avaient besoin d'un contrat stable. OK, on va aller... Tu dois faire un choix bien tous. Que ce soit clair.
parce que tu nous as trouvés à toi. Je vais te permettre de dire. Donc, on va aller sur marketing. Et assembly. Il y a un bruit là-bas qui vient de... Oui. Je sais pas. Et maintenant, disons que vous allez regarder le nom de la personne que vous voulez choisir. Par exemple, ici, n'est-ce pas? On se comprend? Oui, Nous sommes ensemble? oui, on se comprend, ambassadeur. Maintenant, tu cliques ici, comme ça, par exemple, si celui que tu veux inviter, tu cliques sur son nom comme ça, là. Tu cliques sur « Inviter »,« Invite to my assembly ». Vous voyez un peu? C'est bon? Maintenant, quand vous cliquez ici, là, ça lui envoie l'invitation. La personne va aller dans son compte Kling Cash. La personne va aller dans son... Je ne sais pas si vous m'entendez un peu là. Je veux m'assurer si il m'entend, il m'écoute. OK. Donc, quand la personne clique ici, là, par exemple, pardon, c'est vous qui doit aller dans votre compte. Vous cliquez ici, là, et vous allez sélectionner comme ça, là. Et quand c'est sélectionné, vous allez maintenant, la personne va aller dans son compte. OK? La personne va aller dans son compte. Il va aller dans l'assemblée. Il va aller cliquer ici et approuver. Il va aller approuver ici. Et quand il va approuver maintenant, toi, tu vas voir, quand tu cliques ici, tu vas voir son nom. Tu vas voir son nom. Par exemple, nous, on a déjà choisi notre TRAN. Voilà notre TRAN. Et voilà, bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est clair? Oups. Oui, c'est clair, ambassadeur. OK. Oui, c'est leader Pierre. Hein? Allô, ambassadeur? Allez-y. Leader Pierre depuis la RDC Congo. Je suis toujours dans le même avis avec leader Jean-Claude. Supposons, là que vous venez de cliquer, s'il y a d'autres noms qui ne figurent pas dans la liste là-bas, comment les ajouter? Ça veut dire que la personne n'a pas rempli les formules qui est dans son compte Kling Cash. Donc, ça veut dire que la personne n'a pas rempli ici. Tout le monde qui a rempli et la personne doit être active. Et rassurez-vous que tout le monde qui décide d'entrer dans l'assemblée doit être quelqu'un qui veut être actif tout le mois. Si la personne n'est pas prête d'être active tout le mois, le 30 personnes doivent être actives tout le mois. Si vous n'êtes pas prêt, n'entrez pas. Okay. Et la personne doit remplir. D'accord. D'accord. OK. Merci, ambassadeur. Merci. OK. Une autre personne? Nous allons au cas Franck. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour le travail abattu. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est à propos de l'application de LifeForce. Moi, je l'avais téléchargé. Bon, j'ai vu qu'il fallait s'abonner. Donc, je ne suis plus allé jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu as une idée du montant de l'abonnement. Voilà. Attends, posez encore votre question. Je dis, l'application de LifeForce sur Play Store, moi, je l'avais téléchargée. Oui. J'ai vu quelques films de LifeForce qu'on pouvait regarder gratuitement, mais les autres, il fallait s'abonner, il fallait payer, il fallait s'abonner. Oui. Et donc, je suis plus allé jusqu'au bout. Donc, je dis, si tu as une idée du montant, voilà, si on peut avoir une idée du montant. Dans le 15 à 20 $. Ah, d'accord. Par mois? Oui, par mois. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, ma deuxième préoccupation, c'est concernant
le système de paiement, parce que tout à l'heure, tu as parlé du système de paiement que LifeForce est en train de mettre en place. Alors, moi, je me posais cette question-là. J'ai failli même la dernière fois poser la question au cours de la réunion avec l'admin. Parce que LifeForce a décidé de ne plus financer le gouvernement et les banques centrales. Et donc, elle va agir directement au niveau de la population à travers des groupements de personnes bien organisées. Et donc, je me posais la question, avec tous ces fonds, ce gros volume de fonds que LifeForce va nous faire parvenir, comment est-ce qu'elle pourra nous faire parvenir ces fonds? Puisque je me dis, si elle veut passer par encore les banques centrales, c'est sûr que si eux, ils savent que LifeForce ne veut plus les financer, c'est sûr qu'ils peuvent créer des blocages. Et donc, quand tu as parlé des systèmes de paiement que LifeForce est en train de mettre en place, ça me rassure. Alors, je veux savoir, c'est des systèmes de paiement qui seront complètement en dehors des banques centrales? C'est surtout ça ma préoccupation. Oui, le système sera en sorte que personne ne peut même pas avoir accès à cette compte, sauf les membres. Et personne ne peut pas connaître combien est dans cette compte, sauf les membres. Ce ne sera pas une compte individu. Ce sera une compte qu'on va mettre, il y a un système qui sera mis sur pied. Et vous allez voir tout ça dans le site. Et quand le temps viendra, vous allez voir. Maintenant, l'admin continue à dire qu'il faut qu'on s'organise vite. C'est ce qui est important maintenant. Il ne faut pas qu'on se dérange pour ce qui va arriver après. Bon, nous sommes encore à première étape. Il ne faut pas qu'on se dérange ce qui va arriver à sixième étape. Et là, ça va nous embrouiller parce qu'il y a des choses comme si on vous explique même, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas encore maîtrisé deuxième, troisième, quatrième étape. Donc, il faut qu'on se maîtrise d'abord déjà comment vivre ensemble, comment se regrouper avec l'amour et le respect et comment nous allons faire pour vraiment avoir un système sur pied où tout le monde est riche sans conflit, où tout le monde est riche, il n'y a pas un patron. Voilà les choses qu'on va apprendre. Comment mettre un projet sur pied. Comment vivre dans un monde d'abondance. Comment regrouper avec l'amour et le respect. Voilà les choses déjà que c'est important pour nous, qu'on doit mettre sur pied. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ne vous en faites pas comment ça va se passer. On est en train de prendre soin de ça derrière la scène. Moi et toi, on n'est pas encore là-bas. Quand on va arriver là-bas, on va traverser. N'est-ce pas? OK. Voilà. OK, merci. Notre Merci beaucoup. Ouais. On va prendre Bernard, Nick. Oui, bonsoir, ambassadeur. Tous les autres bon, j'ai une inquiétude puisqu'il était question de recevoir un document. Donc, à mon humble avis, le document sera arrivé au niveau des leaders. Bon, il faut croire qu'on doit pouvoir l'utiliser. Ah bon? Mais seulement, c'est toujours en anglais, on devrait demander conseil pour voir si l'utilisation se fera comment. Jusqu'à quel temps il était. Votre volume est un peu lent. Le volume, ça vient maintenant. OK, c'est bon, allez-y. OK, d'accord. Donc, je parlais du document PDF qu'on devrait recevoir. Oui. Et j'ai constaté qu'il était là depuis hier. Et bon, comme le contenu est en anglais, il faudrait qu'on puisse l'utiliser. Et je voudrais savoir si vous avez quelques lignes directrices pour nous passer dans l'exploitation de ce document. Oui, le document est en anglais pour l'instant. Je pense que je n'ai pas encore le document, c'est en anglais. Et maintenant, je pense que chacun de vous doit trouver un moyen de traduire. Vous avez déjà téléchargé le document? Oui, je l'ai téléchargé. Voilà. Donc, vous devez aller seulement sur Play Store, sur Google, essayer de traduire une partie par partie et corriger après.
Ou si vous voulez qu'on paye un spécialiste pour traduire ça, mettez votre agent sur pied. Moi, j'ai les gens qui travaillent dans les langues, dans les centres linguistiques. Je leur contacte et ils vous traduisent bien le document. D'accord. Ça va dépendre. Ça nous aiderait. Grand merci à vous. OK. Une autre personne, C-I-V, Kwasi, Benjamin. Allez-y, Benjamin. Bonjour, ambassadeur B. Bonjour. Et bonjour à tous les leaders TBC. Et j'ai une préoccupation. Depuis ce matin, quand je vais dans mon back-office, alors il se trouve que quand je vais sur marketing, assemblée et my assemblée, il y a un encadré bleu qui sort et qui dit qu'il y a une erreur de validation. Ce qui fait que je ne peux pas entrer alors dans mon assemblée. Je voudrais savoir, est-ce que c'est une erreur ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans quel pays? On vous a déjà envoyé l'invitation? Je veux savoir si on vous a déjà envoyé l'invitation. Réseau? Je suis en Côte d'Ivoire. Oui, je voulais demander si on vous a envoyé déjà l'invitation. Oui, nous avons déjà fait cette séance-là au niveau de la nation où on a validé l'Assemblée nationale. OK. Et maintenant, vous n'arrivez plus à faire comment? À entrer dans mon assemblée. Je le faisais par le passé, mais depuis ce matin, quand je veux entrer dans ma assemblée, il y a un petit encadré qui sort et qui parle d'erreur de validation. Ça peut être un problème technique. Il faut juste envoyer. Il faut juste envoyer un message à l'équipe support. Oui. Et on va regarder ça. Et il y a d'autres personnes aussi qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils ont le même problème. Allez aux directions techniques. Moi, je ne résous pas les problèmes techniques. Allez aux directions techniques. OK. Merci beaucoup. Merci. OK. Nous avons Mathias. Bonsoir, Mathias. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci. Vas-y. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Sincèrement, je vous remercie pour toutes les réponses que vous avez apportées au cours de cette réunion. J'avoue, c'est la première réunion qui m'a beaucoup séduit et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses et donner des réponses aux questions basiques. Bon, néanmoins, j'ai quelques questions à vous poser. C'est des questions que nos leaders nous posent ici, auxquelles on ne trouve pas une réponse aussi convenable. Maintenant, je pense que dès que ces réponses-là vont venir de vous, nous aurions une certitude et on aura quand même ce courage-là pour répondre à nos leaders. La première question est celle-ci. Et dès que le Cameroun a réussi à présenter sa ville pour les 1000 comptes actifs, et il demande quel délai l'admin vous donne pour déjà installer la boutique. Oui, pour ceux qui étaient là dès le premier jour, l'admin a toujours dit et continue à dire dès le premier jour qu'il nous faut 20 000 personnes dans toute la communauté qui sont dans Rotator et
les villes qui ont déjà 1000, on lance. Par exemple, maintenant, le Cameroun a 1000. Le Cameroun est qualifié. Mais nous n'avons pas encore qualifié pour qu'on nous envoie le fonds parce qu'il n'y a pas 20 000 personnes dans Rotator. Parce que l'argent ne sort pas dans la poche de l'admin. C'est l'ensemble de 20 000 personnes qui va permettre qu'on commence à regarder ce qui était le premier, on lance. Ce qui était le deuxième, on lance, ainsi de suite. Donc, il faut 20 000 personnes dans Rotator, dans toute la communauté, et on va commencer à lancer avec chaque ville qui a déjà 1000 personnes. OK. Donc, la date dépend de nous. C'est pour là que j'ai appelé dernièrement qu'il faut que chaque pays fasse quelque chose. Il faut que chaque personne se concentre pour que son pays ait 1000 personnes. Si on a seulement 20 pays qui ont 1000 personnes, le mois prochain, on commence. Donc, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de l'admin, ça dépend de toute la communauté. D'accord. OK, la deuxième question, c'est qu'il demande si, lorsque vous avez déjà les 1000 comptes là, est-ce que chaque mois, les 1000 comptes vont toujours payer les frais d'administration? Oui, parce qu'il faut des personnes qui sont actives pour faire les achats. Donc, c'est un peu difficile que tout le monde soit actif. Là, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas être actif, mais il faut que la majorité soit active. C'est encourageant. Mais je sais très bien que ce n'est pas évident pour tout le monde d'être actif tout le mois. Mais l'essentiel, c'est de qualifier votre ville. C'est là l'essentiel. Enlève le micro, Mathias. Dès que la ville est qualifiée, ce n'est plus urgent que tous les comptes soient actifs et tout le temps qui reste. Comment? Oui, je dis, si je comprends bien, c'est que dès que la ville est qualifiée et les 1000 comptes là ne sont plus obligés d'être chaque fois et de payer chaque fois leurs frais d'administration. Non, c'est important de payer pour rester dans Rotator. Sinon, on ne va jamais avoir 20 000 personnes dans Rotator. C'est pour ça qu'on demande des personnes sérieuses pour rester. On ne veut pas les gens qui vont venir et après demain ils partent. On veut les gens sérieux. Nous sommes d'accord? OK. D'accord. C'est bien compris. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. OK, leader Kieba, nous sommes déjà presque à la fin. Ouais, bonsoir ambassadeur. Bonsoir. Je n'ai pas dire bonsoir. Je voulais en fait rebondir un peu sur la préoccupation du leader qui vient d'intervenir tout à l'heure. En tant qu'ambassadeur au niveau de TBC et au niveau de la zone francophone, avec la préoccupation qu'il a exposée, ne penses-tu pas qu'il serait intéressant de commencer à construire le core team? Parce que si on peut construire vite ce qui n'est pas quelque chose qui est vraiment difficile à le faire, je pense, on pourra rapidement résoudre le problème. Comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas facile de demander aux gens de payer tous les mois régulièrement parce qu'ils font partie des 1000 personnes. Mais cependant, il serait intéressant si on pouvait construire le core team le plus rapidement possible. Ma proposition est que au niveau des pays francophones, par exemple, on peut prendre cette initiative. C'est vrai qu'on n'est pas assez puissant ou assez fort, mais 11 000 personnes, on pourrait se partager cela. Si nous sommes 20 pays, on peut se partager les 11 111 personnes. C'est-à-dire, si les 20 pays, chacun aura à produire 500 personnes ou 550 personnes qui payent uniquement en core team.
Et ces 20 pays-là vont produire les 11 000, au moins presque 11 000 à 12 000 personnes qui pourront payer en crypto-monnaie et construire, finir la construction de core team. Alors qu'on sait que si on a le core team, les préoccupations du genre, tout est en anglais, tout se fait en français, la facture que l'administrateur paye chaque semaine avec les ingénieurs, toutes nos charges au niveau de la communauté, ces 11 000, là, les membres, les core team là, pourront permettre facilement à l'admin d'être à l'aise. Or, je me dis déjà qu'il y a des pays qui ont déjà dépassé, n'est-ce pas, les 500 personnes en crypto-monnaie. Pourquoi pas faire ce programme-là et l'étendre sur tous les pays du monde, de sorte à ce que le core team s'établisse rapidement. Ça, c'est ce que je pense que pour ceux qui sont un peu inquiets et qui pensent que si ça dure trop, on risque d'avoir des soucis, pourquoi ne pas penser à nous partager, pays après pays, le nombre de membres de core team et puis construire ça. C'est juste une idée que je lance. On va essayer de la mûrir et puis réfléchir pour voir ce qui serait intéressant de le faire pour que ces questions-là ne reviennent plus à la surface. Absolument. On va continuer à... À chaque fois qu'on parle, je ne sais pas si peut-être on demande à l'ambassadeur de mettre la main dans la poche, alors que... C'est ça. Votre micro est coupé, Innocent. On ne vous écoute plus. Donc, on va prendre une autre personne. La connexion dérange. Et puis, on va profiter des résultats. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est juste une idée que je mets. Et puis, on essaie de réfléchir sur ça. Merci beaucoup, ambassadeur. OK, merci beaucoup, leader. OK, on va prendre... leader Pierre, tu voulais encore poser une question? Leader Pierre? OK. Oui, ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Oui, je reviens encore sur d'autres préoccupations. Ma première préoccupation, c'était sur le prime du rotator. Dans les mois antérieurs, au mois de mai, j'ai remarqué que le prime était quand même suffisant. Mais ce mois ici, je viens de remarquer, apparemment, c'est comme si ça a encore chuté. Donc, j'ai réussi au moins 3 grains d'or. Alors, je ne sais pas si sur quelle base encore ça a chuté par rapport aux mois antérieurs, là où on nous payait quand même un montant insuffisant. C'était ça ma première préoccupation par rapport aux primes du rotator. Si vous laissez votre grain sans pousser, là où ça doit rester, là il y a un problème. Parce que si le marché de l'or descend, ça va vous affecter. Donc, il faut toujours rédimer votre grain d'or. Parce que l'or n'est pas stable. Il y a souvent une petite fluctuation. Parce que le grain d'or, la valeur, le prix vient de l'or. Donc, c'est souvent intéressant de rédimer ça, enlève là-bas et laisser ça dans votre back-office. Vous pouvez utiliser quand vous voulez. Donc, d'accord, ambassadeur. Ça affecte aussi de temps en temps. OK. D'accord. Autre préoccupation, c'est sur les pièces de crypto-monnaie TBC. Il y a les nouveaux membres qui se plaignent. Par exemple, quelqu'un qui s'adhère aujourd'hui dans la communauté TBC, il commence avec le 2500 Kungel. Après quelques jours, il se retrouve avec 5 TBC. Alors, il se demande comment ça augmente du jour au jour, ça augmente. C'est comme si ça n'a pas de valeur. Alors, j'aimerais un peu avoir de éclaircissement sur ça parce que apparemment, donc ça augmente du jour au jour. Quelqu'un peut avoir 5 TBC, après quelques jours, il se retrouve avec 20, soit avec 17, soit avec 30.
Alors pourquoi la monnaie n'est pas un peu stable? C'est le problème du système ou bien qu'est-ce qui se passe au niveau de... Vous parlez de nombre de TBC ou vous parlez de la valeur monétaire? Les nombres, pas la valeur. Les nombres. Ça peut être un problème technique dans le système. Il faut écrire au support. D'accord. Parce que le nombre augmente en fonction de réunions, le broadcasting, les gens que vous avez inscrits, ou soit le programme que vous avez payé. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. OK, on va prendre encore Paula. Paula. Oui, bonjour leader, bonjour tout le monde. Bonjour. Et je vous en prie, je sais que ce n'est pas une réunion de formation, mais je voulais savoir, leader, comme tout à l'heure vous avez parlé là, comment est-ce qu'on fait pour rédimer les graines d'or du rotateur, là, les graines du rotateur? Je veux partager mon écran, je vous montre. Merci. Donc, quand vous êtes dans votre compte de Kling Cash, vous venez sur Account, Bitcoin Bounty, vous cliquez là. Quand le rotateur est déposé, quand c'est déposé ici, par exemple, un grain d'or, il faut cliquer sur Redeem. Comme ça là. On va dire que c'est redeemé. Vous avez vu, c'est redeemé. N'est-ce pas? Et ça sera déposé maintenant dans votre back-office. Ça sera déposé maintenant ici derrière. Vous pouvez payer quand vous voulez. Donc, partager l'écran et le même temps, ce n'est pas évident. Ça télécharge parce qu'il fait trop de paiements. Donc, ça sera déposé maintenant ici. Tu as vu? Ça sera déposé ici et tu peux utiliser maintenant quand vous voulez pour faire le paiement. Là-bas, ça ne bouge pas. Donc, moi, je redeem ma part toujours. Je redeem toujours. Moi, je ne garde pas ça là-bas derrière. Dès que je vois, j'enlève. OK. D'accord, merci bien. Merci. On va prendre leader Blessing. OK, bonsoir ambassadeur. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté francophone. Moi, je n'ai pas de questions, c'est juste pour féliciter toute la communauté francophone, hein, parce que ce soir, nous sommes à plus de 92, 96 par là. Donc, c'est une première. Et là, nous sommes vraiment très heureux. Et je vais juste dire que nous devons continuer dans cette mobilisation-là. Si aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de voir au niveau de Life Force United for Food peut créer tout simplement de l'engouement. Je pense que c'est à nous de pouvoir s'unir et que d'ici, on va dire, d'ici peu, on puisse voir tout cela se concrétiser. Et tout cela va dépendre de chacun de nous. Comme on l'a dit, l'administrateur a besoin que nous payions nos frais de programme pour soutenir la construction du projet. Et aussi pour dire tout simplement que nous sommes au bon endroit. TBC, c'est le plus beau cadeau peut-être que Dieu nous a donné sur cette terre. Et faire partie des membres de la communauté TBC, c'est un avantage. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'ambassadeur a expliqué, moi, ça m'a donné de comprendre que nous sommes avec TBC. Aujourd'hui, grâce à ce projet-là, on est en train de découvrir plus ou moins les clés du monde. Comment est-ce que le monde fonctionne et qui sont ceux qui dirigent le monde. Au départ, on avait pensé que c'était l'élite qui était à la tête, mais aujourd'hui, avec toutes ces formations que nous recevons aujourd'hui, on sait qu'au-dessus de l'élite, il y a des gens qui sont là. Et nous avons cette opportunité d'être en contact avec ces personnes-là. Donc, c'est une grande fierté pour nous d'être membres de TBC et nous devons être fiers. Continuer à soutenir le projet
Ce que chacun peut faire, faisons-le. Payer des frais de programme, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, notre souhait, c'est que la communauté puisse se construire et que nous puissions atteindre nos différents objectifs. Voilà plus ou moins en quelque sorte ma contribution ambassadeur ce soir pour tout l'effort et le travail que tu fais au niveau du Cameroun et également au niveau de toute la communauté TBC. Parce que tu inspires beaucoup tous les leaders, tu nous inspires et nous sommes fiers et nous disons que ta voix au sein de la communauté, je pense que c'est une grâce de Dieu pour la communauté et tu as été un bras fort pour l'admin et tu deviens un trépied que l'administrateur se sert pour davantage construire la communauté. En tout cas, félicitations pour l'Afrique. Hein. Voilà, nous sommes heureux parce que l'Afrique est au devant. Voilà. Merci, ambassadeur. Merci beaucoup. Voilà, merci à toute la communauté. Merci, merci. Encore une autre Blaise, c'est pas si vous dire quelque chose. Nous sommes déjà à la fin. Une autre Blaise encore, c'est pas. Enlève le micro. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Oui, c'est le Blaise qui suit pour la première fois le Zoom. Sinon, je suis les réunions sur le KCBO. Ah, ok. Bienvenue. Donc, je suis au Togo. Oh, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Donc, la réunion tire vers la fin. Je ne vais pas beaucoup dire, mais je suis membre de TBC depuis 2018 et que je suis toujours un membre actif. Parce que moi, j'ai remarqué que moi, j'ai eu à recruter beaucoup, mais les gens n'arrivent pas. À l'époque, on payait même un seul TBC à 60 000 francs CFA. Nous avons payé. Donc, au fur et à mesure que nous avons évolué, jusqu'à on nous donne 100 TBC, tout ça là. Donc, après tout ça, fait comme si TBC n'avait pas de valeur. Bon, maintenant, entre-temps, il y avait les boutiques qu'on arrivait à payer jusqu'à ce que tout aussi est rentré dans le silence. Actuellement, nous sommes moins de 7000 personnes sur le Rotétor. Maintenant que l'ADMI veut qu'on atteigne 20 000, est-ce que ça ne serait pas comme il avait voulu qu'on soit 1 milliard de membres pour pouvoir la TTBC? Trouver 20 000 membres sur Rotétor, je pense que ce n'est pas facile. Donc, moi, je proposerais que nous, les moins de 7 000 membres qui sont sur Rotétor, si même on peut déjà commencer les boutiques et que les gens vont nous voir jouir déjà de TBC, je pense que le nombre va s'exploser. C'est ce qui a fait qu'on n'arrive pas à évoluer. Depuis que 2018 que je suis arrivé, on était environ 3 millions de membres. Et nous sommes toujours dans les 3 millions. On n'a jamais atteint 4 millions de membres dans le monde entier. Donc, moi, ma proposition, c'est qu'on commence par jouir effectivement de notre sueur de TBC pour faire venir les gens au lieu d'aller toujours vers eux pour parler beaucoup et ne pas obtenir de bons résultats. Donc, je ne vais pas être trop long. Voilà, prochainement, peut-être si je viens vite, on va mieux discuter. Merci, oui, mais je vais répondre à votre question. Oui. Parce que il y a beaucoup d'informations que les gens ne savent pas. On va regarder ensemble. OK? Oui. Oui. L'admin, il est important qu'on sache que l'admin travaille avec ce qui est là. L'admin ne peut pas travailler avec ce qu'il n'a pas. Je prends la calculatrice ici. Nous avons peut-être 7000 personnes qui payent. Oui. Et sur les 7000 personnes qui payent, il y a peut-être 2000 personnes qui payent avec grain d'or. Oui. Ça veut dire que l'argent n'entre pas, mais il y a peut-être seulement 5000 personnes qui payent peut-être en crypto. Nous sommes d'accord? On est d'accord, vraiment. Et quand on paye l'argent
il faut d'abord noter que l'admin dépense entre 10 000 à 15 000 dollars par semaine pour maintenir tout ce que nous avons. Les serveurs, le support, les ingénieurs, notre blockchain, ça prend entre 15 000 dollars par semaine. Nous sommes d'accord? Oui. Oui, Imagine que si nous avons 5 000 personnes qui payent, ça fait 5 000 personnes fois 15 dollars. Parce que le 15 dollars, si, quand vous payez 30 dollars, 15 dollars part vers votre sponsor. Effectivement. Ça veut dire que ce qui vient à l'admin, c'est 75 000 dollars. Oui, oui. Imagine maintenant que si l'admin paye 15 000 dollars par semaine pour les rotateurs, pour les programmes, donc fois 4 semaines. Il y a les semaines que c'est 5 semaines, hein? Il y a le mois que c'est 5 semaines. Donc, je prends 4 minimum. Effectivement. Ça fait combien? Je vois. Ça fait? Je calcule, je vois le chiffre. Ça fait 60 000 dollars. Maintenant, 10 mois, l'admin va ouvrir la boutique avec quoi? Il va rester combien? 15 000 dollars. L'admin aussi, je peux dire que lui aussi, il a son propre facture. Lui aussi, il y a les imprévus. On peut subir une attaque. On peut subir une situation où il faut enlever un 5 000 dollars pour gérer rapidement. Ça, c'est la sécurité. Il faut un petit réserve toujours garder. Et je vous assure, si c'est comme ça, dis-moi, il faut que nous tous, on regarde ensemble. Parce qu'il ne faut pas qu'on regarde seulement côté, c'est bien, il faut qu'on commence. J'ai l'impression que vous voulez commencer une boutique au lieu de commencer un magasin. Parce que si vous voulez commencer une boutique, ça fait qu'on va encore se moquer de vous. Que, avec tout le bruit que vous allez faire, donc c'est la boutique que vous voulez ouvrir. Donc, vous avez vu les statistiques. Parce que tout le monde veut que ça commence. Voilà les statistiques. Dis-moi alors, l'argent sort d'où pour commencer? Monsieur Blaise. Oui, j'ai compris ce que vous nous avez expliqué. Mais ce que j'ai constaté que depuis, on ne bouge pas. Le système de TBC, on n'évolue pas. C'est pour là qu'on doit éduquer les gens. On doit éduquer les gens avec l'assurance de santé. Moi, je pense que si l'assurance de santé commence rapidement, ça va booster beaucoup de gens. Parce que les gens vont vouloir être dans les assemblées et tout. Donc, ça va booster beaucoup de gens d'être actifs. C'est pour là que les informations sont importantes. OK, là, bon, s'il y a alternative vers là, ça a apprécié. Sinon, on peut faire une proposition même de laisser les 50% qu'on paye à nos parents et que si ça peut permettre à TBC d'évoluer pour que le public sache que nous sommes en train de bénéficier, les gens vont venir, on va dépasser même les 1 milliard de membres dans peu de temps. Oui, le problème, c'est que si on ne donne pas, tu es sûr que si on ne donne pas les 50%, les gens seront motivés de payer. C'est là aussi une grande question. Moi, je vois que les gens même seront motivés parce que quand on paye ça, l'admin charge ça en grains d'or. Et que quand nous utilisons ces céréales pour payer, on ne bénéficie. C'est toi qui vois comme ça, mais ce n'est pas tout le monde. La seule chose qui motive les gens aussi à payer, c'est qu'ils gagnent 50%. On soit vrai. Bon, sinon, moi, j'ai tout payé depuis des années. Voilà. Mais tous ceux qui sont chez moi, vraiment abandonnés. Mais je continue, je fais foi quand même à TBC, seulement que je constate qu'on n'évolue pas. Donc, s'il y a d'autres propositions à faire à l'admin qui peuvent nous amener à évoluer, ça serait très, très intéressant. Il faut introduire les gens l'assurance de santé. Est-ce que vous êtes au courant de l'assurance de santé? Oui, je suis au courant, j'ai même souscrit. Mais je pense que si tu ne payes pas aussi, tu ne peux pas faire la souscription à l'assurance de santé. Il faut être
un membre actif d'abord. Non, l'assurance de santé, c'est gratuit pour tout le monde. Ah, c'est gratuit, ok, d'accord. Maintenant, si vous voulez participer à l'assemblée, le financement, là, vous allez payer. Bon, ça, je ne maîtrise pas encore cette information. C'est pour là qu'il faut toujours venir ici de temps en temps. Allez dans votre compte Kring Cash, il y a les informations là-bas 24 sur 24. OK? Bon, Bien revenu. merci beaucoup, Blaise. Merci mon frère. On va prendre la dernière personne, s'il vous plaît. Je vais aller me reposer. On va prendre leader Nick, qui revient encore. Oui, merci bien, ambassadeur. Et il est vrai que je n'ai pas prévu d'intervenir, mais bon, comme le leader Blaise a intervenu, j'ai voulu aussi intervenir et en même temps apporter un plus naturellement parce que c'est un frère congolais et à plus forte raison, un de mes éléments. Bon, il faut croire qu'il n'est pas civil. Donc, du coup, son métier ne lui permettrait pas certainement d'être toujours au parfait de l'actualité. Ceci étant, par rapport à l'avancement des cartes d'assurance et tout le reste, le projet United for Food, j'ai fait une rédaction en main propre que j'ai publiée dans plusieurs groupes. Donc, ce qui permettrait à tout PBC d'avoir un résumé de la globalité de tous les aspects. Donc, c'est le lieu pour moi de lui rappeler, de jeter un coup d'œil de temps à autre dans les groupes de TBC où il a été intégré depuis sa souscription pour être imprégné. Et nous, on reste toujours disponible en cas de besoin. Bon, pour sa préoccupation, pour qu'il y ait un avancement de l'accroissement de l'adoption massive, bon, je pense que c'est une bonne chose, mais faut-il encore trouver une bonne formule? Et puisqu'on a disponibilité, l'assurance qui est, la carte d'assurance qui est là, je pense qu'on va l'exploiter comme d'habitude. On va l'exploiter et on va observer les résultats. En espérant aussi que la santé étant, disons, très importante pour tout humain, et cela serait vraiment un canevas permettant l'adoption massive. Et il a été bien précisé aussi que ce service est gratuit. Et donc, on n'impose pas ce qu'un compte soit actif avant ou après d'avoir une carte. Mais pour doléance, j'ai voulu voir dans quelle mesure la communauté francophone pourrait bénéficier de votre part, une fois encore, de l'utilisation du logiciel Android implémenté dans le KCBO. Donc, pourquoi? Parce que dans la discussion de tout à l'heure, j'ai constaté que c'est un atout aussi pour avoir des entreprises naturellement à souscrire, puisqu'ils auront une application en leur nom propre d'entreprise, ce qui pourrait booster vraiment. Et comme il faut qu'on maîtrise la technique pour générer l'application, merci. Ça s'est coupé un peu chez moi. Bon, je pense que la connexion est un peu... Ça se coupe. Mais j'ai compris la réaction. Oui, je pense pas. Il n'y avait pas de questions, c'est ça? À la fin. Oui, il n'y a pas de questions, sauf que je faisais une doléance après la remarque pour voir dans quelle mesure vous pourrez nous refaire une formation sur la génération de l'application qui est dans le KCBO, l'application Android pour les marchands. Non, j'avais fait une vidéo. Il y a une vidéo que j'avais fait. En français? C'est la même étape. Ou français ou anglais, c'est la même chose. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas un truc qui est compliqué. Donc, je pense que c'est... Ça pourrait permettre l'adoption massive du côté vraiment des marchands. Oui, la vidéo est là. La vidéo a été... attendez. Regardez encore. And the picture of the building where your business is located, you can also add pictures of your staff. And you also have notifications that... Gosh.
suis en train de chercher. Comme c'est nommé en date. Mais bon, ambassadeur, on ne va pas vous fatiguer pour ça. Si jamais c'est pour vous trouver le lien, ça serait bien de nous balancer ça dans les groupes WhatsApp, puisqu'on est souvent... OK. Je vais chercher ça. Comme il y a tellement de vidéos sur ma chaîne, là, je suis en train de vouloir. OK, je vais chercher, je vais vous envoyer ça. Merci bien, ambassadeur. OK. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Désolé pour les gens. Vraiment, on a tellement duré. Laissez-moi aller me reposer. On va encore se retrouver ici mardi prochain, mais n'oubliez pas toujours de venir à la réunion en anglais qui se passe chaque jour. Restez toujours scotchés dans LifeForce, dans leur site. Il y a tellement d'informations là-bas. Donc, tout le monde enlève le micro et on dit bye-bye. Okay, merci. Bye bye, ambassadeur. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.